Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit cours d'histoire sur les solariums et leurs ancêtres. Vous allez voir comme ça a pas mal évolué depuis tout ce temps. Tout a commencé en 1890 quand le physicien danois Niels Rieber Faysen a développé une lampe en fait à arc carbone qui produit un rayonnement ultraviolet qui permet de traiter en fait certaines infections de la peau, notamment le lupus vulgaris. Et il se voit même récompensé par le prix Nobel de la médecine en 1903 pour ses travaux. En fait, jusqu'au 19e siècle, en Amérique du Nord et en Europe, avoir un teint pâle est en fait marqueur d'une classe sociale élevée parmi les populations blanches. Lors de la première ère victorienne, en fait, les femmes portaient des chapeaux, des parasols, des gants pour les protéger du soleil. En 1920, avec l'industrialisation, les classes populaires qui étaient à la base associées au travail au soleil ont été en fait associées au travail en usine et au logement sombre. Et du coup, en fait, une peau pâle est devenue synonyme de pauvreté et de mauvaise santé. Et une petite anecdote, en 1923, Coco Chanel revint en fait de vacances de Cannes bronzée et elle s'en vante dans le Vogue. Et du coup, à partir de là, en fait, avoir une peau bronzée devient à la mode. En parallèle, les médecins préconisent les cures solaires à leurs patients en vantant les propriétés antiseptiques. À partir de là, la lumière en fait, solaire est venue comme un remède pour ce qui est du diabète, la dépression, la constipation, la pneumonie, les anomalies de la pression du sang, la kératose, le psoriasisme, l'eczéma, l'acné et puis plein d'autres de problèmes de peau et de maladies. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont fait étaient mis devant les lampes pour pouvoir combler le manque de soleil en hiver. Dans les années 20 apparaissent les premières lampes solaires émettant un fort pourcentage d'UVB qui causent en fait pas mal de brûlures. Sur les photos, vous pouvez voir une lampe UV et une paire de lunettes datant de 1940. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ils se sont rendus compte que les UV pouvaient causer de graves lésions à nos yeux. Donc, ils ont créé cette paire de lunettes qui, comme vous pouvez le voir, est très imposante. Donc, imaginez les jolies traces de bronzage qu'ils pouvaient avoir. Par la suite, les lampes UV furent améliorées pour bronzer un peu plus de parties du corps. Et en 1959, ils ont été proposés dans les instituts de beauté. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo. En 1970, Friedrich Wolf, un scientifique allemand, améliora en fait les lampes avec 95% d'UVA et 5% d'UVB, réduisant ainsi donc les cas de brûlure. Il les a d'abord utilisés sur des athlètes, donc comme vous pouvez le voir, c'est une machine type qui l'a créée. Donc vous voyez en fait le temps se réglait avec une minuterie à l'ancienne hein, et on allumait, on éteignait la machine avec un petit bouton on-off. En 1978, ces dispositifs sont vendus aux États-Unis et c'est le début en fait de l'industrie des bancs solaires. Donc sur la photo, vous voyez un appareil type qui était vendu. Et du coup, les premiers centres solarium ouvrent en Europe et en Amérique du Nord fin des années 70. Et par la suite, d'autres marques se mirent à fabriquer des solariums. Donc par exemple celui-ci, qui date de 1988. Il y a aussi Philips qui lança la cabine verticale intégrale en 1988. Donc elle ressemblait à ça. Et donc petit à petit, en fait, les modèles devinrent de plus en plus sophistiqués, de moins en moins dangereux, avec une diminution des UVB de 1 à 2% aujourd'hui. Alors Ultrason aussi a été créé en 1974, donc c'est la marque avec laquelle nous travaillons. Donc j'ai voulu vous trouver des modèles anciens, mais le plus ancien que j'ai pu trouver, c'est celui-ci qui date de 1995. Donc comme vous pouvez le voir, elle était équipée de haute pression visage et de basse pression corps, avec déjà la ventilation aussi. Et sur la seconde photo, vous pouvez voir l'ancêtre de notre facial qui date aussi de 1995. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, nos solariums sont presque mieux équipés que nos voitures. Donc il existe en option la clim, l'aromathérapie, la ventilation, la brumisation, la musique intégrée, le Bluetooth, le LED light show, la plaque ergonomique. Et bien sûr, physiquement, elles sont bien plus prestigieuses.
Si vous aimez, pensez à vous abonner.